Eh bien bonjour, bienvenue sur la chaîne de Tamiya Kit TRC. Aujourd'hui je voulais vous présenter, une fois n'est pas coutume, ce n'est pas une Tamiya, mais comme vous pouvez le voir c'est du QSO. Voilà, donc c'est une release, donc celle-là date, j'ai vu qu'elle était datée de 2020, mais je crois que c'était un petit peu avant, mais c'est des Legendary, donc les versions Legendary, donc c'est des anciennes versions des années 80 ou 85, celui-ci. Donc c'est un Optima, 4 roues motrices. Donc je suis pas un grand spécialiste QSO, mais on m'a dit que c'était aussi sympa. Donc 4 roues motrices. Donc là je vous montre le carton, le modèle. Donc une fois n'est pas coutume, ça change un petit peu sur la chaîne de QSO. Donc d'après ce que j'ai compris, tout a été modifié pour le rendre plus fiable, accepter du brushless, du lipo, des vis hexagonales, enfin il y a plein de petites modifications qui ont été apportées afin d'améliorer le véhicule, hein, même si c'est un des premiers Optima. Hein. Donc on est sur des véhicules des années 80, un peu comme les Tamiya, comme les Avant. Donc là je vous montre la tranche. Donc le numéro de l'item du kit, hein, pour les spécialistes, hein, faudra m'aider parce que moi je suis pas un grand spécialiste QSO. Donc là sur la tranche on a aussi une partie du véhicule, donc c'est un châssis poutre avec un moteur en porte-à-faux arrière, une transmission, donc amortisseur donc hydraulique, hein. Donc vraiment une conception, ça a l'air assez sympa, hein. Je découvre, hein. Donc comme j'ai compris, on a une transmission soit avec une courroie ou soit à l'époque il y avait carrément une chaîne, hein. Mais ça je vous montrerai l'intérieur, hein, du packaging, hein. Alors j'espère que ça vous plaît, que ça change un petit peu de Tamiya. Et puis là on est vraiment sur une icône, hein, l'Optima Mid. Il y a plusieurs versions de l'Optima, hein, ça je vous laisse aller découvrir sur internet. Et puis ben, moi j'ai pris la version, et j'ai pris celle-là car je l'ai aussi en mini Z. Alors là je vous montre son petit frère ou sa petite soeur, hein, le même modèle, hein, comme je vous ai dit, je l'ai en version mini Z, hein, d'où la version 1/10 que j'ai pris. Donc ça c'est sympa. Donc on est exactement sur la même architecture, hein, en plus petit, hein, en mini Z, hein. Donc c'est aussi de mini Z vintage, hein, qui est compliqué à trouver actuellement, je pense. Il faut me redire, hein, comme je vous dis, moi QSO. Ouais, mais on voit, hein, qu'on est un peu sur la même les jantes, hein. Les stickers, on se retrouve vraiment sur du. Donc voilà, c'est original, le petit mini Z. Donc c'est vraiment un copie conforme, hein. Voilà, moi je vous ferai une vidéo plus détaillée sur celui-ci, mais voilà, on est sur les deux échelles, hein. Un 28e, un 10e. Ok, on va découvrir un peu ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Alors ça, nous sommes à l'intérieur du carton. Alors comme on peut voir, c'est disposé comme certaines voitures haut de gamme de chez Tamiya, donc style Avant ou Express, hein. Vous avez toutes les pièces en aluminium sous blister. Donc c'est très très joli. Là vous avez les fusées, les longerons, hein, j'imagine, support moteur, fusée, amortisseur, les cordes amortisseurs rouges. Donc c'est vraiment super sympa, hein. Là on se retrouve aussi avec le support moteur, différentes pièces pour la transmission, hein. Je pense que là on a les parties des diffs, hein. Donc c'est des diffs à pignon, sauf erreur. Puis comme je vous ai expliqué là, on a une transmission soit avec une chaîne,
soit avec une courroie. Donc à choix, on a les deux poulies qui permettent soit donc les belts, les courroies, ou la chaîne. Alors moi je pense que je vais le monter comme d'époque avec la chaîne, hein. Et puis on verra tout ça. En tout cas, le packaging est magnifique, hein. C'est vrai que ça tout respire la qualité, hein. Bon, on est quand même chez Cuécho, hein. Le modèle n'est pas non plus bon marché, hein. Là on est sur la carrosserie, donc tout à peindre. Et ici on a les pneus, hein. Je vais pas tout déballer maintenant, hein. Je ferai plus de détails dans une autre vidéo, hein, vous connaissez, hein. Voilà. J'espère que vous trouvez ça super sympa. En tout cas, moi, oui. Alors là, on est sur, comme c'est marqué dessus, les plastic bags, hein, tout ce qui est les grappes. Donc c'est ça, on est sur les parties plastiques qui sont regroupées sur des grappes, un peu comme chez Tamiya, hein. Donc je m'excuse, ça brille un peu, hein. Je les montrerai mieux au montage. Donc voilà. Ensuite on a aussi, comme j'ai pu voir, un deuxième plastic bag avec a priori les pilotes, les corps de différentiel ou de transmission. Enfin voilà quoi. Le châssis, une partie du châssis qui est platine supérieure en plastique, hein, j'imagine, ou graphite, je sais pas, faudra que je regarde, ou fibre. Voilà, en tout cas c'est pas du carbone, hein. Je regarderai tout ça et je vous redirai. Alors voilà, au niveau de l'unboxing, là nous avons les jantes. Donc jantes blanches, hein, sur cette version là. Voilà, ils nous ont fourni les inserts, qui sont bien grands. Ça c'est un peu particulier, des inserts aussi épais que ça, mais à voir, hein. Ici on a les scratch pour les batteries. Donc là on est sur les bacs, donc avec les parties roulement, hexagone de roue. Là on est sur les, on appelle ça les tourelles d'amortisseur. Donc apparemment c'est full roulement, hein. Donc il y a pas mal de pièces métalliques, hein. Donc ça c'est le carter du moteur arrière, enfin du moteur pardon arrière, parce que ça sera arrière. Là on a deux gros roulements. Donc on verra tout ça. Ouais. Que je découvre, ici on a encore des roulements, je pense que les parties différentielles, hein. Avec les roulements, le satellite planétaire, apparemment de 10 fétanches. Donc ouais, il y a du, c'est du joli matériel, hein, que je découvre, hein. Là on a le slipper apparemment. Il y a le chauffe-cerveau, je sais pas. Je me dis, je découvre, hein. Voilà, bah écoutez, moi je me réjouis de faire ça avec vous, de le monter. Je sais pas quand, parce que j'ai tellement de choses à monter ces temps que on verra tout ça. Voilà, bah écoutez, c'est un petit unboxing, hein, tout simple. Et ça changera du Tamiya. Ok, bah écoutez, c'est gentil d'avoir regardé cette petite vidéo. Toujours pensez à liker, à mettre des pouces, ça fait toujours plaisir. Puis je vous dis à bientôt sur la chaîne Tamiya Kit. Merci beaucoup.